Cette première responsabilité clé de la fonction technologique, la gestion numérique d'un portail d'information sur l'offre de cours et les services, vise une gestion optimale d'un portail d'information sur le service de FAD. Cette gestion peut impliquer, entre autres, de créer ou de rénover un site Internet dédié à la FAD pour proposer un accompagnement le plus explicite possible des internautes et des apprenants déjà inscrits. De plus, elle peut permettre de revoir les pratiques en cours et de gagner en efficacité grâce à des processus administratifs harmonisés, automatisés et en ligne, à certains outils auxquels un sens plus stratégique et relationnel est donné, et à un portail d'accès et de formation aux ressources numériques obligatoires. L'utilisation d'un site Internet dédié pour le service de FAD, ou à tout le moins d'une section réservée bien identifiée, n'est pas obligatoire mais peut comporter plusieurs avantages. L'information spécifique à la FAD est disponible en un même endroit, sans être mélangée à celle des autres modes de formation. Cela permet de clarifier le message communiqué et de faciliter sa consultation. Un fil d'actualité spécifique à la FAD peut être mis en place et géré via le site pour être diffusé simultanément sur plusieurs canaux. Cela permet d'étendre la diffusion de l'information tout en l'harmonisant et en la centralisant. Et une automatisation et une mise en ligne de certains processus administratifs peuvent être mises en place. Cela permet d'accélérer le traitement de ces processus et de minimiser les erreurs de traitement et les déplacements des apprenants. La création ou la mise à jour d'un site ou d'une section de site dédiée au service de FAD peut donc être un bon prétexte pour l'équipe de FAD de revisiter toutes les pratiques et processus du service en s'interrogeant sur leur bien-fondé et leur efficacité. Généralement, ce processus de création peut se diviser en plusieurs grandes étapes. Une étape de structuration et de rédaction des contenus, où les membres de l'équipe rédigent dans un document partagé toute l'information à afficher dans le site. Une étape créative, où les responsables proposent différents styles visuels sous forme de maquettes. Une étape technique et créative, où les responsables configurent le site. Et une étape de révision, où l'équipe révise le contenu et teste toutes les fonctionnalités. Puisque la fonction technologique est liée aux autres fonctions tutorales, la présentation du service de FAD dans le portail d'information peut refléter cette proximité. La fonction relationnelle est représentée par l'équipe, les témoignages, les partenaires et le mot de la direction. Pour l'équipe, cette section peut présenter les membres de l'équipe de FAD, leurs fonctions, quand et comment les joindre. Elle peut permettre de soutenir la réflexion de l'internaute dans son choix de formation ou encore de le rassurer une fois inscrit. Elle peut prendre différentes formes, texte avec ou sans photo ou capsule vidéo. Pour les témoignages, l'importance de proposer des témoignages est fondée sur le concept de preuve sociale, c'est-à-dire du fait qu'un individu indécis aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. De plus, un témoignage qui raconte une histoire gagne à être en format vidéo car c'est le format le plus apprécié des réseaux et celui qui produit le plus d'impact. Et s'il est écrit, une photographie de l'auteur peut être ajoutée pour améliorer cet impact. Pour les partenaires, il est d'usage de présenter chacun des partenaires avec les conditions, les personnes à contacter et les délais entourant l'offre conjointe de services aux apprenants. Pour le mot de la direction, bien utilisé stratégiquement, le mot de la direction peut représenter un élément d'accueil fort des apprenants par la présentation explicite de la raison d'être du service de FAD, de ce qu'il apporte aux apprenants qui s'y inscrivent et des moyens ou du soutien qui leur sont proposés pour y réussir. Pour cela, il peut vulgariser le projet éducatif et présenter certains des services offerts. Au niveau technologique, ce mot peut être placé à plusieurs endroits sur le site et prendre la forme d'un texte avec ou sans photo, ou mieux, d'une capsule vidéo. La fonction pédagogique est représentée par le projet éducatif. Un accès au projet éducatif est obligatoire selon la loi sur l'instruction publique et il est offert en format PDF la plupart du temps. Bien utilisé stratégiquement, il peut aussi aider à bonifier le mot de la direction en illustrant concrètement comment ses orientations et objectifs font que le service de FAD s'approprie les pratiques gagnantes issues de la recherche pour assurer la réussite de tous ses apprenants. La fonction organisationnelle est représentée par l'offre de cours, l'offre de services et la tarification et le paiement. Pour l'offre de cours, cette section peut contenir l'information sur l'ordre des cours, leurs préalables spécifiques, leur matériel et leurs modalités. Elle peut tirer parti de la technologie en présentant les couvertures des guides d'apprentissage ou les environnements numériques d'apprentissage utilisés. Pour l'offre de services, au premier niveau, des accès orientés selon les besoins des apprenants peuvent être présentés. Par exemple, je veux obtenir mon diplôme, je veux apprendre le français, je veux des préalables, j'ai des connaissances à faire reconnaître ou je suis déjà inscrit
qui sont tous des liens vers des programmes, la reconnaissance des acquis ou vers les services d'accompagnement de vie scolaire et d'aide selon le cas. Au deuxième niveau, les menus peuvent être organisés selon des catégories comme programme, admission, accompagnement, vie scolaire, aide et à propos. Pour la tarification et le paiement, cette section peut présenter les frais au niveau des programmes de cours ainsi que ceux de certains services. Un paiement en ligne peut faciliter le processus et éviter certains déplacements inutiles. La fonction accueil et orientation, quant à elle, est représentée par les conditions et processus d'admission et le fonctionnement et choix. Pour les conditions et processus d'admission, cette section peut renseigner d'abord sur les 3 possibilités d'admission: être né au Québec, être citoyen canadien ou être résident permanent en indiquant bien les documents à fournir. Elle peut aussi permettre d'automatiser certains processus grâce à l'utilisation d'assistants intégrés à la structure du site, ce qui facilite et accélère les étapes d'admission pour les apprenants. Elle peut enfin optimiser l'ensemble du processus pour l'équipe de FAD grâce à des formulaires en ligne avec des informations sociodémographiques, scolaires et professionnelles, à des commentaires et un consentement, puis grâce à la révision et à l'envoi en ligne des demandes. Pour le fonctionnement et choix, cette section présente le fonctionnement général du service de FAD et aide l'apprenant à faire un choix éclairé. Elle ne propose que l'information strictement nécessaire tout en s'assurant qu'elle soit complète et digeste grâce à des assistants virtuels ou des tutoriels classés. Finalement, une page « Pour bien démarrer » peut donner accès à un environnement numérique d'apprentissage et à des espaces d'échange avec des tutoriels et certaines pratiques de base. D'autres pages peuvent donner un accès à des actualités spécifiques à la FAD ou préciser les détails sur la sécurité entourant le respect de la confidentialité. Au niveau technologique, l'accès à toutes les ressources présentées jusqu'à présent se fait au prix de liens qui pointent vers l'information ou les services voulus. Mais la gestion de ces liens pose un défi de taille, les garder fonctionnels et à jour malgré les changements. Cette première responsabilité clé de la fonction technologique participe à la réussite de l'apprenant quand il sait où se trouve l'information sur le service de FAD et que celle-ci est à jour. Les processus d'admission, de paiement, de prise de rendez-vous avec un professionnel ou pour passer un examen sont expliqués et en ligne. Il est facile pour lui de connaître la personne associée au service dont il a besoin ou d'accéder à une ressource numérique et à ses tutoriels. En tout temps, l'apprenant ne reçoit que les informations qui le concernent.